Bienvenue, petite lumière pour ces zooms sentimentaux pour cette période du mois de mars-avril 2022 avec Vénus entrée en taureau récemment. Donc, on va aller voir un petit peu pour les signes, chacun des signes quel est, ses effets. Comment tirer le meilleur parti de cette période où justement les sentiments sont exaltés et peut-être contrer les autres énergies un peu fortes du moment. On y va avec le signe du pardon, Scorpion qui saute, triple salto arrière pour le Scorpion qui veut vraiment la guidance pour ce soir, qui cherche à savoir avec emportement quel va être son ciel pour cette période du mois de mars-avril 2023. On y va, on est parti pour toi, mi Scorpion. On va aller sonder un peu ce ciel et on va mettre toutes les chances de ton côté en fabriquant un petit filtre amoureux, filtre d'amour pour cette période, afin que tu puisses tirer le meilleur parti de ton ciel amoureux. C'est parti avec mon oracle. Quand je te parle d'amour, qu'est-ce que tu me racontes et quel est ton état d'esprit, ami Scorpion? On y va. Une petite carte pour ton état d'esprit, ami Scorpion, du moment. Ah, celle-ci se présente timidement quand même. Alors là, on sort du toucher le fond. On sort de la carte des abysses. Alors c'était quelque chose de nécessaire. On en sort, on a remonté le nécessaire, l'essentiel, le pur, le vrai, le précieux dans sa vie. Et on sort de là. Donc ça risque d'être assez un nouveau départ. On risque d'avoir un nouveau départ. Je vais en retirer une deuxième de mon oracle parce que comme elle était retournée, et que tu sors de cette période où tu as fait le tour, tu as pris des décisions pour chacun des éléments de ton univers. Et en même temps, tu as dû faire un petit point d'un point de vue amoureux. Donc, qu'est-ce que tu me racontes encore? Tu me dis, attends, je remonte à peine à la surface avec cette carte. Laisse-moi le temps de respirer et je te donne mon état d'esprit. Alors, ici, il y a de la séduction dans l'air, il y a aussi la crainte qui revient. Alors on a la même carte que les Gémeaux que je viens de faire, dont je viens de faire la guidance. Cette même carte qui te parle d'attirance, d'être à la fois attiré et plus fort à la fois, là, puisque tu as cette carte en même temps. Plus fort, plus armé par rapport au sentimental. Quand même encore bien lessivé avec la carte de la petite sirène derrière. On a souffert, on a été chamboulé, on a été remué, mais on est remonté à la surface avec une petite besace de potion magique au cas où, voilà. On ne sait jamais. Donc c'est la carte du poison et de son remède. Donc là, on est armé, on a tiré parti de la leçon. Alors qu'on remonte à peine à la surface, on n'a pas conscience encore euh, des points qu'on a marqués, des grades qu'on a passés. Enfin bref, tu vois, tu n'as pas encore eu le temps de souffler que une occasion peut-être va se représenter pour ce ciel de mars-avril où tu n'auras pas le temps de réfléchir. On ne va pas te donner le temps de réfléchir. Les occasions, on ne les choisit pas, elles arrivent. C'est pas parce que tu décides. On décide de rien pratiquement en amour, à part des choses que l'on veut ou on ne veut pas dans sa vie. Les moments, les instants, les personnes que l'on rencontre, qu'est-ce qui. Elles viennent quand le ciel semble te dire c'est le moment c'est le moment, quoi. Et c'est pas toi qui décides de tout, quoi. C'est vrai, malheureusement. Alors, on y va on va prendre l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon, de Colette Byron Reed, I don't know, enfin bref, c'est pas le propos. Salut à toi Colette, excuse pour la prononciation. On va voir un petit peu le déroulé de ton ciel sentimental pour cette période favorable. On parle d'âme sœur, âme sœur, et c'est aussi une carte qui est sortie. Alors, les énergies semblent assez proches de celles du Gémeaux. Je ne sais pas si tu as aussi une planète, dans ton thème, tu as aussi les Gémeaux. Mais en tout cas, on va ici, et ça me paraît tout à fait logique et sain, de mettre sur ton chemin ou d'être attiré. Tu seras attiré si tu es acteur dans ta vie quand même si tu décides pas de tout.
euh, tu vas savoir aller vers tes âmes sœurs. C'est pas forcément des âmes sœurs, des amours, hein. Les âmes sœurs, je le répète, les âmes sœurs sont ces personnes qui arrivent à point nommé dans ta vie comme des secours, comme des mains tendues et comme des âmes sœurs. Quoi dire? Tu as ta propre définition des âmes sœurs, je ne vais pas t'en apprendre. Simplement, tu regardes ces deux pingouins et sache que les pingouins, enfin, si ça fait référence à cet aspect des pingouins, ce sont les pingouins d'ailleurs, je me trompe peut-être, bon, admettons, qui sont fidèles par... ouais, c'est une des espèces qui est fidèle et qui est monogame toute sa vie, enfin fidèle à son âme sœur. Voilà, ils sont désignés dès le départ et c'est à la vie, à la mort. Alors c'est comme les amitiés, c'est à la vie, à la mort. Ça parle d'amour ou ça parle d'amitié, mais en tout cas, c'est les personnes avec qui pratiquement on peut dire que c'est pas que tu te fâcheras pas, tu n'auras pas des petits heurts, mais qui seront là tout le temps. Et c'est assez rare, on en a quelques-unes des âmes sœurs quand on est chanceux. Quand, voilà, c'est vraiment les relations piliers, jalons, les relations importantes de ta vie, ami Scorpion. Et donc, ça parle de ça, ton jeu. Donc, suspense, suspense. Donc, voilà pour la carte des âmes sœurs. Je vais en retirer une autre de la sagesse de l'oracle. Et oui, elle saute, elle a fait un triple salto avant et retour sur le début du truc. Les destinées. Bon, âme sœur destinée, tu vas les yeux fermés, là, tu peux pas te tromper. Hein. Même si tu es chamboulé, eh bien, tu perds pas le nord. Voilà. Tu ne perds pas le nord et tu es armé. Les destinées, c'était comme si c'était le nettoyage, le grand chambardement qui était nécessaire avant toute nouvelle aventure, toute nouvelle histoire. On nettoie, on efface, on garde l'essentiel et on repart vers sa destinée. Et là, il y a quelque chose de grand qui t'attend. Hein. Alors, je me trompe, hein, peut-être, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas devin, j'allais te dire. Et là, derrière, il y a faire le ménage et heureux hasard, hein, derrière. Observateur, donc voilà. Faire le ménage et heureux hasard, je te disais exactement ce que sous-tendait ton jeu. Tu as fait le ménage et c'est l'heure du renouveau, de ta destinée qui t'attend. Au tournant, tu croyais que tout était... Tu te croyais perdu peut-être à un moment donné avec cette carte-là. Et là, regarde, tu remontes à la surface et tu as remonté l'essentiel et tu vas vers ta destinée. Comme si quelqu'un t'avait mis la tête sous l'eau et que là, tu allais respirer, prendre une respiration et cette respiration, c'est le pas vers ta vie, vers ton chemin. Je suis presque essoufflée quand je te dis ça, mais tu savais qu'il fallait encore, comment dire, être en apnée. Tu es resté en apnée jusqu'à ce que, tu vois, que le moment arrive en fait. C'est presque comme si la personne, alors si on parle d'une rencontre, tu gardes ton souffle, tu gardes l'essentiel pour l'apporter. C'est comme si dans un dernier souffle, tu vois, tu remontes à la surface pour crier je t'aime à quelqu'un. Ça me fait penser à l'âge de glace, je sais pas si tu te souviens. À un moment donné, il y a c'est Sid, je crois, qui dit si je m'en sors pas, trouvez-moi une fiancée et dites-lui que je l'aime. Eh bien, c'est exactement cette image que j'ai. Si je m'en sors pas, trouvez-moi une fiancée et dites-lui que je l'aime. C'est ton cri d'alarme, ami Scorpion. Donc, c'est ainsi pour ton jeu. On va aller voir avec les tarots maintenant ce qu'ils nous disent, les tarots, parce que là, moi, je suis curieuse. Hein. C'est un jeu qui est quand même assez particulier, là, on peut le dire. Et je suis curieuse aussi Il faut que je te laisse le temps de le mettre en place, comme si c'était moi qui faisais tout. Non, 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 il y a beaucoup à faire de ton côté. Hein, là, tu vas avoir tout à faire. Donc, on y va avec le déroulé.
Et quelques conseils, quelques précisions sur ton ciel sentimental. Non, je ne prendrai pas les deux. J'ai décidé de ne pas prendre les deux. On veut du précis, on veut du juste. Roi de coupe. Les émotions se stabilisent. On devient un peu plus serein. Si c'est ton énergie, tes émotions ne te submergent plus, tu vois. Bah forcément, après ça, tu reprends tout doucement ta sérénité. Tu deviens plus posé. Et il y a moins d'angoisse par rapport à l'amour, moi je dirais. Moins d'angoisse, ça te bouleverse plus, mais par contre, tu es confiant. Il y a une certaine confiance aussi qui est comme si le tirage commençait à opérer. Tu vois, tu reprends confiance avec le message que je te livre. Alors c'est pas moi qui te donne les choses, mais ça va avec le déroulé de l'histoire. Tu vois, on va en retirer une autre pour aller voir un petit peu l'évolution maintenant. Comment ça va se dérouler et quelques précisions. Reine de bâton, oh là là, quel beau couple. Là, il y a le désir il y a les sentiments et il y a le désir à la fois. Le côté masculin avec le côté féminin. Il y a un beau couple et même peut-être des contraires qui s'attirent. Il y a une grande séduction. Et là, ça donne toute la teinte à cette carte-là, ami Scorpion. Mais j'aime beaucoup ton jeu, hein. Moi, c'est ce jeu-là. Je suis Scorpion là aujourd'hui. Ici. Regarde comme il se regarde, comme il se... Bon, il y a de la beauté dans ce jeu, hein. Il y a vraiment de la beauté. Alors, je vais te montrer les deux côte-côte. Tu vois, âme sœur, on te présente ça. Si je te dis c'est ton jeu, mais il faut y croire en fait. Il faut y croire pour aller vers ça. Il faut y croire aussi. Il faut faire confiance. Il faut que tu aies confiance en ce qui t'attend. C'est impératif d'avoir cette confiance et de comprendre qu'on est en toute humilité, qu'on a ces périodes de bouleversement et que derrière, les choses changent aussi. La roue, elle tourne et ta destinée, ta vie, elle continue, quoi que tu aies vécu, et sois confiant. Change de point de vue aussi, change d'optique par rapport à l'amour. Quand tu vois ces choses-là, ça existe aussi. Regarde pas forcément autour de toi. Invente ton idéal d'amour. Invente ton histoire. Fais, euh, sois précurseur aussi dans ta manière de voir l'amour. Rien n'est figé là-dedans, hein. L'amour est éternel, mais je veux dire, les manières d'aimer sont plurielles. Les espèces sont plurielles. Les personnes sont... Tu vois, ça peut être des contraires qui s'attirent, des complémentarités, ça peut être... T'as tout à apprendre de l'autre, mais il faut au minimum que tu le regardes, quoi. On y va. Et là, il y a un blocage, il y a encore des blocages certainement, qui ont fait que tu sens que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre, mais parfois, le fait de ne pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, ça peut aiguiser tes réactions, tes gestes, tu vois, tes actes. C'est quand on est privé de liberté qu'on agit avec le plus de précision et le plus de discernement, tu vois, qu'on va viser au plus juste. C'est souvent quand on a les carcans les plus serrés que les cris du cœur, ils sortent, tu vois, ils sortent juste. Les mots sortent juste. La sincérité est là. Tu as le roi de Pentacle, tu as de l'abondance derrière. Tu as de la... Oui, oui, tu as des énergies qui vont arriver fortes, qui vont te rasséréner. Je le dis deux fois, alors te rasséréner, te remplir, qui vont te satisfaire. Voilà. Le roi de Pentacle, il est le chef, il est redevenu le chef, il a retrouvé son pouvoir, il a retrouvé de sa superbe, de sa dorure. Tu vois, il faut prendre la vie comme ça. Comme la nature qui est au printemps. Alors, je vais faire une belle image cliché. La nature renaît au printemps, oui. Mais ça, c'est le cycle des morts et des renaissances que l'on vit à plusieurs reprises.
À chaque fois, on croit que c'est la dernière, qu'on est... Non, plus jamais, on ne veut plus ça. Mais si, on fait partie d'un tout, on fait partie de cette nature qui est... qui vit, qui meurt, qui renaît, qui vit, qui meurt, qui renaît et qui explose à un moment donné. Et faire partie de ce jeu-là, se dire j'en suis, faire partie de ces natures, ça veut dire aussi j'éclos aussi, moi, en tant que petite fleur, petite prime vert, avec mes jolies couleurs, je montre ma couleur à l'univers aussi. Je montre de quoi je suis teintée, je montre de quel bois je me chauffe. T'as ton mot à dire en amour, ami scorpion ou scorpionne. Alors, je t'invite à poser une question avec les réponses angéliques. On va voir ce que ça dit. Ici, celle-ci. Pardon. Pardon. À qui t'as demandé pardon? Qui doit te demander pardon? C'est des... Le pardon, il est déjà lancé une fois que la leçon, elle est passée. Une fois que c'est digéré, le pardon, il est là. Le pardon, il n'est pas forcément à attendre de quelqu'un. Le pardon, il est là. Pardon, pardon. Pardonne-toi et vas-y. Arrête de t'auto-flageller si c'est un peu ta... C'est fait, c'est acté. Alors, encore une réponse à ta question. Précisément, concentre-toi. On a de grands changements positifs. On te le confirme. Et on ouvre les bras, on est content, on est satisfait. Le pardon, c'est aussi le calme retrouvé. Hein. On s'est pardonné. On a fait la paix avec soi-même, avec l'amour. Amour romantique. Alors là, je te sers de l'ardeur et de l'amour en même temps. Tu vois, avec la reine de Pentacle et le roi de coupe, elle est dans le désir, lui, il est dans les sentiments maîtrisés, mais tout ça, ça va agir et ça va donner de l'amour romantique. Et vous êtes prêts. Que te dire? Regarde, vous êtes prêts. Si tu ne l'es pas, tu l'es, forcément, avec des cartes comme ça. Tu ne peux que l'être. Donc, j'ai pas pris l'oracle d'Amélie Fiole et il n'y a pas de raison que je t'en serve pas quelques cartes pour ton filtre d'amour pour ce mois de mars-avril. Pour ta Vénus en taureau, on va te mettre Vénus en taureau et tu vas en profiter aussi. Eh bien, voilà, on termine le filtre d'amour, le tirage filtre d'amour qui fonctionne avec l'oracle d'Amélie Fiole. Et on va voir un petit peu ce que tu nous cachais. Honnêteté. Bon, on est là-dedans. Et ça sort l'honnêteté. C'est vraiment des valeurs qui ressortent. On a envie d'honnêteté. Il y en a marre, il y en a assez. Partage, honnêteté, partage. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Voilà tes drapeaux. Les drapeaux que tu arbores sur ton vaisseau de l'amour. Eh bien, sur ta barque. Sur ta barque, c'est on veut de l'honnêteté, on veut du partage, nous. Nous, Scorpion, le roi dit nous voulons, je te parle en tant que roi. Rapidité, ça va venir vite. Ça te dit, voilà. Alors, si tu n'as pas de réponse, apprentissage, non mais il y a un gros travail qui se fait et tu es redevenu l'apprenti amoureux que tu dois être tout le temps, que tu aimes être aussi. Le Scorpion, il a du cœur, il est dans l'eau, son élément c'est l'eau, ça circule les émotions, ça transporte, ça amène au rivage aussi. Donc ça fait voyager surtout. Donc ami Scorpion, j'espère que ce tirage filtre d'amour t'aura enduit d'une belle puissance pour cette période. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite.